Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous m'avez énormément manqué, ça fait une semaine, j'ai pas filmé une semaine les filles, c'est horrible. En tout cas je suis trop contente de vous retrouver. Cette vidéo elle est spéciale crash test de produits de chez Lidl, de tout ce qui est marque Sian et Silvercrest. En fait j'ai des produits que j'ai encore dans des boîtes. Et je me suis dit pourquoi pas les tester, vous dire ce que j'en pense et aussi des produits que j'ai en produits beauté. Bah oui, la maman elle fait pas que le ménage, elle prend soin d'elle. Et du coup c'est vrai que j'achète pas mal de produits chez Lidl de la marque Sian. Et j'ai trouvé récemment des petites pépites vraiment hyper intéressantes. Donc j'aurais peut-être dû trier avant de commencer. Récemment, j'utilise un masque de nuit de chez eux et vous avez dû remarquer que ma peau va un peu mieux ces derniers temps. Mais ce masque, en fait, c'est un miracle sur votre peau que vous mettez. En fait, vous avez un teint vraiment glowy, comme il le note, vitamine glow. C'est juste un pur bonheur. Et franchement, vous pouvez l'utiliser en masque de nuit, mais aussi la journée pour un petit masque express de 20 minutes ou 10 minutes. Et vous voyez, la texture, elle se présente, elle est orange comme ça, elle est un peu gluante. Elle sent hyper bon. En fait, elle sent la crème Nivea, un peu un mélange de crème Nivea. Elle sent super bon. Vous mettez ça quand vous faites un bon soin. Journée cocooning, le soir, vous passez ça. Vous laissez le masque tout au long de votre visage. Vous dormez avec. Il faut dormir avec. Le lendemain, vous lavez votre visage et vous m'en direz des nouvelles. Vous avez une peau de bébé lissée, brillante. Forcément, ça se voit sur notre peau. Et du coup, des crèmes à base de vitamines. Voilà, je crache pas dessus. Voilà pour celle-ci. Ensuite, récemment, j'ai acheté ces produits de la marque Sian. C'est dans une petite boîte comme ceci. Je l'ai laissé et je l'ai gardé exprès. Donc ça, la gamme, c'est Cellular Beauty. Donc j'ai pris la crème, le sérum de jour. Un sérum à mettre jour et nuit. Et j'ai acheté pour les cernes. Alors, quoi dire de cette gamme? Rien. J'ai rien à dire parce que déjà, depuis que j'utilise, j'ai eu un bouton qui est sorti. Donc moi, les sérums, je suis très sensible à certains produits. Du coup, c'est une vraie catastrophe. Donc celui-ci, un vrai flop. J'ai beaucoup de mal avec celui-ci. Et quand j'utilise, je vois pas grand-chose de différent pour avoir une élasticité de la peau, avoir une peau plus lisse, plus jeune, etc. C'est vraiment plus dans ce style-là. Donc voilà, rien de plus pour ce cellulaire qui nous promet le renouvellement cellulaire, connaît un ralentissement, la peau perd de son éclat et son élasticité. Voilà, c'est un peu plus pour ça, mais pour moi, voilà, rien de transcendant, rien de génial pour ma peau. Pareil pour l'anti-cerne, en fait, je sais pas si je vois un changement ou pas. Ces derniers temps, j'étais très fatiguée. Du coup, même si je le mets, je vois pas de changement. Vous voyez, on voit toujours un peu plus les poches de mes cernes qui descendent. Et pourtant, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et ça reste toujours de cette gamme Cellular Beauty. C'est Lime Mousse. Déjà, de base, je crois que c'était une mousse qu'on appliquait. Bah, c'est un gel. Et encore une fois, pas de grand changement. J'ai toujours la peau relâchée au niveau de mes cernes. Donc, ensuite, je vais faire mes sourcils et dernièrement, ils ont sorti une gamme qui ressemble, c'est une photocopie de la marque Benefit. Du coup, j'ai acheté celui-ci. Vraiment, celui-ci, c'est un copier-coller de Benefit. Le seul petit bémol, c'est que vous avez beaucoup moins de couleurs, de choix de couleurs de cette gamme. Regardez juste les écriteaux et tout, le packaging s'y ressemble beaucoup. Donc c'est le Brow Perfect, c'est la pommade, vous savez, pour dessiner vos sourcils. Et j'ai aussi acheté le crayon. Il faut juste que ce côté-ci, vous avez le crayon pour dessiner vos sourcils. Et celui-ci, il est topissime. Celui-ci, vraiment, le fait que ce soit, vous voyez, un peu un crayon, une genre de craie, en fait. Et elle est un peu biseautée, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, elle trace super bien. Il faut faire un effet en fait de trait sur vos sourcils. Et puis vous avez une petite brosse comme ceci pour brosser tout simplement vos sourcils. Du coup, en fait, une fois que vous avez tracé, vous le mettez en dessous. En fait, pour faire ressortir la couleur de vos sourcils et le tracé du sourcil. Alors, en général, mettez toujours un highlighter ou un fard à paupières assez crémeux, clair,
beige comme ça en dessous du tracé de vos sourcils. Et vous allez voir que c'est juste, vous avez une petite pommade à l'intérieur. Et vous avez le petit pinceau qui est juste ici pour appliquer votre crème de sourcils. Donc, moi, ce que je vais commencer à tracer avec ce crayon, ça va être le devant en fait du sourcil pour avoir un tracé moins, vous savez, parenthèse, virgule. C'est un petit... Et en fait, derrière, pour donner cet effet plus léger, plus clair devant et l'arrière plus foncé, j'utilise ce petit pinceau, cette petite crème avec le pinceau qui est beaucoup plus foncé, lui. J'ai un petit peu loupé ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, ça va un peu mieux. Et pour donner cet effet, pour faire ressortir en fait votre sourcil, je suis pas une pro du sourcil, hein, même si... Voilà pour mes sourcils, donc ils paraissent beaucoup plus fournis que tout à l'heure. On fera une photo de mes sourcils avant. Donc vous voyez, pour des produits coûtant un peu plus de 1,99 €, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est pas mal du tout, du tout. Et voilà, pour plusieurs, vous en avez un peu moins de 5 €. Du coup, bah, ça vaut le coup, quoi. C'est d'autant plus... regardez comment il marque celui-ci. Juste en faisant un petit trait. Voilà, je vous remontre à nouveau ma façon de brosser mes cheveux avec la brosse soufflante. Et ensuite, je vais tester en fait le boucleur de chez eux. Je n'ai toujours jamais testé, donc on va tester ensemble. Donc voilà le produit que je voulais à tout prix vous parler et que j'avais déjà parlé, mais étant donné qu'on est en plein crash test, le produit Lidl, c'est cette brosse soufflante et rotative de chez Silvercrest qui est juste topissime. En général, ils font toujours cette brosse en collaboration, soit avec une blogueuse d'un autre pays, en Allemagne ou autre, soit avec la collaboratrice. Cette fois-ci, c'était Alessandra Ambrosio. Je ne la connais pas du tout, mais je m'en fiche, je voulais la brosse. Je ne l'ai pas achetée pour elle. Donc voilà, et elle est vraiment bien. C'est vraiment une brosse qui... surtout si vos cheveux sont plus du type à être plus fluides, plus légers, en brushing plutôt qu'en plaque, ce qui est mon cas. Moi, mon cas, les plaques, c'est raplapla, c'est voilà, et ça prend, ça abîme énormément mes cheveux. Et du coup, c'est pour ça que pendant ces dernières années, mes cheveux étaient vraiment bouffés parce que je ne faisais plus de brushing. Et celle-ci, eh bien, elle me lisse les cheveux, mes cheveux sont souples, c'est rapide en plus, vous séchez vos cheveux très rapidement. Et le plus, c'est le fait que ce soit rotatif. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, mais une fois que vous avez la main, vous savez à quel moment il faut qu'elle tourne à droite, vers le bas ou à droite ou à gauche. Hyper bien, vous arrivez facile à gérer. Donc dans cette brosse soufflante, vous avez deux brosses. Donc vous avez celle-ci qui a poil plus doux, comme ça. Et moi, je préfère, il y a des filles qui m'ont demandé si ça me tirait les cheveux. Alors, pas du tout. Mais pas du tout. Franchement, même quand j'ai eu du mal au début, ça m'a jamais arraché ou tiré les cheveux. Bien au contraire, ça passe tout seul. Et c'est hyper pratique même, le fait que ce soit rotatif. Si vous avez des douleurs d'épaule, pour moi, c'est quelque chose qui me soulage. Parce que déjà, lever l'épaule, ça me fait mal. Et en plus d'avoir toujours ce mouvement, vous savez, de va-et-vient avec votre épaule et votre bras. Pour les filles qui ont passé des années à faire leur brushing, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai énormément de douleurs, surtout en période d'humidité, de froid, etc. Bah, ça m'aide à ce niveau-là. Au lieu de toujours faire comme ça, bah, j'appuie sur le bouton et je le laisse faire. Mais ça, je vous montre ça en démo et vous allez voir. On go tout de suite. On fait la chaleur 2 toujours. Et on va faire ce mouvement-là vers le bas.
Regardez les filles, c'est pas une tuerie. Regardez la texture de mes cheveux. Ils sont soyeux. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai arrêté les plaques. Et franchement, la brosse souffle-homme de chez Lidl, c'est pas pour redire, mais elle est vraiment bien. Le brushing est terminé, donc voilà ce que ma brosse m'a fait. Trop bien. Des cheveux vraiment bien souples. Vraiment, je suis très contente. C'est celui-ci que j'ai acheté récemment et j'adore faire des ondulations. Je trouve ça trop joli. Surtout depuis que j'ai fait mes mèches, je trouve que ça les ressort encore plus. Et du coup, j'ai acheté ce boucleur. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On va tester ensemble. Donc, il m'a coûté environ, je crois, 19 ou 29 euros. Donc, c'est un fer à boucler pour des boucles naturelles sur simple pression de bouton. Donc, de gauche à droite, il part. Il a une prise qui va jusqu'à 180 cm. Il chauffe entre 130 et 230 degrés. Donc ça, j'en entends beaucoup parler. Ce qui est bien chez Lidl, c'est que c'est des produits qui sont garantis 3 ans. Ouais, 3 ans. Voilà. Je ne sais pas comment l'utiliser en vrai. Franchement, je ne sais pas. J'espère qu'elle se présente comme ça. Vous ouvrez votre boîte. Vous avez déjà un petit support comme ça. Je ne sais pas à quoi il sert. Vous avez toujours le fascicule Silver Crest. Alors, il vous montre comment... Ah, d'accord, il sert à ça en fait. Il vous montre en fait qu'il faut mettre ce petit embout en plastique sur votre mèche et vous accrochez votre lisseur à ce niveau. Ok, ça a l'air compliqué quand même. Hein. Donc, le produit se présente comme ceci. Il est quand même joli. Hein. Il est très joli. Il ressemble beaucoup à un sèche-cheveux. Donc, apparemment, il faudrait mettre une mèche là pour avoir la mèche qu'il faut. En fait, il vous montre quelle mèche faire. Oh, les filles, je vais galérer à le faire. Ok. Donc voilà, vous avez l'écran juste ici. Vous voyez, avec la température. Donc là, il est en train de chauffer. J'ai mis à 180 soit automatique. Là, vous avez le bouton. Et vous voyez, il tourne. Bonne chance à moi. Et ensuite, vous avez la petite spatule que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, ça va vous permettre de choisir l'épaisseur de la mèche. Il ne faut pas qu'elle soit plus grande que l'arrondi. Ici, je vais essayer de prendre une plus grande mèche. Ok. Donc, normalement, là, c'est bon. Donc, le bouton, il doit être vers ma tête. Il ne doit pas être plus... Il doit être vers là. Je crois que j'arrive pas. En fait, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose. C'est quoi ça? Pourquoi on doit attendre longtemps? Attendez, je vais enlever l'automatique. Je crois que la mèche est trop grande. Peut-être. Allez. Putain, et si elle est trop grande, comment on peut faire? En fait, je crois qu'il y a un problème là. Peut-être que je la mets pas bien au bon endroit. Les filles, je suis sceptique là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non mais là. Oh, peut-être qu'elle n'est pas assez chaude. Oh, les filles, c'est le... Franchement, il est censé le prendre. Ok. Peut-être que la mèche n'est pas trop à l'intérieur. Ah bah ouais, si je la rentre pas. C'est clair que... Et les filles tournent même pas sur ma mèche. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on commence à comprendre le système. On en parle de ces bruits. Oh, je vais galérer.
il me fait ça? Donc 8 tours, peut-être que 8 tours. Qui veulent voir, donc ici vous avez la touche pour boucler. Ici vous avez l'écran avec tous les détails, donc vous avez les 230 degrés que vous souhaitez, que vous allez régler avec ça. Ici vous avez le temps, c'est le temps en fait, moi je pensais le temps de chauffe, mais en fait c'est le temps entre les deux mèches. L'attente entre les deux mèches, donc là vous avez 5 secondes. Et là le tour aussi, le nombre de tours par minute, je crois par seconde, vous le réglez avec les flèches en rond. Et là, vous voulez choisir qui tourne à droite ou à gauche pour des ondulations beaucoup plus vers l'extérieur ou l'intérieur. Et donc tout est noté sur l'écran, c'est le petit plus, mais après il faut savoir utiliser, apprivoiser cette petite chose-là ici, qui est très compliquée à utiliser. Voilà. Je retesterai prochainement, mais pour l'instant, c'est un véritable flop monumental. Monumental. C'est une vraie très jolie avec, parce que moi qui est adepte de bouclage, pour moi, c'est pas du tout du bouclé. Voilà. Donc là, je vais terminer de me préparer. Je vais aller chercher mes enfants, mais je reviens tout de suite dans cette vidéo pour vous montrer deux autres produits, cette fois ménagers. Bon, on se retrouve pour le troisième produit, le troisième test de la marque Silvercrest. C'est un produit d'ailleurs qui est en vente cette semaine, donc si ça vous intéresse, c'est le moment. Si vous vous posez des questions, est-ce que ça vaut le coup? Je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, un gros flop comme vous l'avez vu pour la plaque d'ondulation. Donc là j'ai ondulé mes cheveux, du coup on est le lendemain, j'ai ondulé mes cheveux avec ma plaque habituelle. J'ai pas réussi à faire des boucles avec l'autre. Voilà, et cette fois je vous présente le défroisseur à main qui ressemble à un mini fer à repasser, parce qu'on a l'habitude, vous savez, des froisseurs à main en poignée comme ça, qui sont beaucoup plus pratiques d'ailleurs je pense, et qui sont un peu plus chers, de 7 € je crois. Mais celui-ci est très peu cher, il est à 11 €. Donc voilà, il se présente comme ça, il ressemble à un fer à repasser lambda avec une poignée, il est très petit. Et j'ai regardé en fait par rapport à l'autre défroisseur, quelle est la différence et pourquoi il coûte moins cher. Déjà parce qu'il chauffe beaucoup moins, il a beaucoup moins de volts je crois. Et au niveau du réservoir, il est plus petit, le réservoir d'eau est plus petit que le réservoir d'eau de l'autre en poignée comme ça. Donc celui-ci, il nous dit qu'il est en 4 en 1, il fonctionne repassage. Du coup, celui-ci, vous pouvez repasser vos affaires sur une table. C'est vraiment le petit plus. Donc si vous partez en voyage, vous voulez repasser une longue robe, etc., il pourra faire fonction de fer à repasser, mais plus facile à emporter, à emmener avec vous. Il a une fonction G-vapeur, donc la vapeur de du défroissage. Et il a deux fonctions, la fonction anti-peluche et fonction brossage. Voilà. Et la fonction peluche et brossage, ça sera grâce à ce petit accessoire avec des petits poils, vous voyez, et une petite brosse juste ici. Donc il va enlever tout ce qui est peluche et tout. Ça, c'est à voir. Donc on va le tester, on va voir ce qu'il donne. Donc il se présente comme ça, pas très grand. Il ressemble à un fer à repasser du futur avec une poignée. Donc moi je l'ai pris, je me suis dit c'est hyper pratique, parce que le défroisseur à main qui a un réservoir et un truc qui sort un peu plus vers l'avant, il est beaucoup plus moins facile à mettre dans une valise, tandis que celui-ci, pour les gens qui partent en déplacement ou au moment où vous partez en voyage, vous allez à l'hôtel et vous n'avez pas forcément de fer à repasser, vous pourrez l'emporter très facilement avec vous. Il a le fer à repasser là, c'est vraiment une petite plaque. Vous avez la petite ferraille ici qui sert en fait à reposer pour éviter de poser en fait la plaque chauffante sur vos vêtements ou ailleurs, étant donné que c'est quelque chose que vous allez utiliser dans n'importe quelle situation. Vous avez le petit réservoir d'eau qui est juste ici, donc je crois qu'il fait 100. Il n'a pas beaucoup à l'intérieur, hein. Je me rappelle, j'ai regardé, c'était pas énorme. Donc il a une puissance de 1000 watts et prêt à l'emploi en 60 secondes. Il a 70 ml, donc moins de 100 ml. Et vous avez la fonction, je crois, pour choisir maximum ici. Et voilà. Donc là, je vais essayer de défroisser quelque chose en votre présence. Du coup, on va mettre de l'eau à l'intérieur.
Et on va tester ça tout de suite et je vous dirai mon avis. Est-ce qu'il est pratique ou pas? Mais en tout cas, il est très léger. Hein. C'est pas quelque chose qui franchement, il me rappelle les fers à repasser lambda, juste avec une poignée, beaucoup plus petit, facile à emporter. Et le fait qu'il ait fonction, voilà, vous pouvez mettre sur la table. Et ensuite, vous pouvez mettre sur la table. Et ensuite, vous pourrez, par exemple, sur une table, vous mettez un tissu, si vous êtes dans un hôtel, par exemple, vous pourrez repasser comme si vous repassez un vêtement sur une table à repasser, tout simplement. Voilà. J'ai oublié de vous montrer, vous avez aussi un petit pichet comme ça pour mettre votre eau à l'intérieur et il est pareil, pratique, il n'est pas très grand. Voilà, pour verser du coup votre eau ici. Et ce qui est bien, c'est que le bouchon a un genre de anti-chute, pour éviter de perdre en fait le bouchon. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien, surtout dans les petits appareils comme ça en général. On perd là, il y a une petite indication, ce qui est bien, il y a une petite indication juste ici, le marquage max, pour éviter de déborder. Et puis là, on va l'allumer. Vous avez un petit point rouge juste ici pour l'allumer. Et vous avez un petit clapet de sécurité, je pense que c'est pour éviter de l'allumer. Donc ce qui est bien cette fonction-là, ça me rappelle les plaques à lisser les cheveux pour éviter de le poser sur une surface. On va laisser un petit peu, il y a de la fumée qui sort. C'est normal. Vous avez le petit bouton pour faire lâcher la vapeur. Vous entendez? C'est juste ici. Bon, maintenant, je vais chercher cette fameuse fumée. Du coup, les filles, pour le défroissage, c'est pas trop ça. En plus, vous voyez, il lâche beaucoup d'eau quand on appuie sur le mode vapeur. Donc, pour le mode défroissage, c'est pas très pratique. Et je dois vous avouer que le mode défroissage avec la main, je sais pas si c'est vraiment pratique. Il faudrait que je teste l'autre pour voir. Mais là, je vais le mettre en mode fer à repasser sur la table de fer à repasser. Je pense que ça sera plus pratique pour ça. Et ça sera vraiment quelque chose de plus pratique à utiliser. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus concluant quand vous repassez vos vêtements sur une surface plate avec ce fer à repasser. Je dirais que dire que c'est un défroisseur, c'est un grand mot, c'est limite une publicité mensongère. J'aurais plutôt dit un fer à repasser, il y a écrit défroisseur à main, j'aurais plutôt dit un mini fer à repasser, petit fer à repasser à emmener partout avec nous pour pouvoir repasser nos habits en déplacement quand on n'est pas à la maison. Mais un défroisseur à main, c'est un gros mot. Il ne défroisse pas du tout. Hein. Franchement, j'ai essayé, il ne défroisse pas. En plus, le fait qu'il soit en vertical, quand on essaie de faire lâcher la chaleur, du coup, il lâche beaucoup plus d'eau. Vous avez vu, quand j'ai repassé, cette fois-ci, l'eau ne sortait pas. Donc voilà, ce n'est pas du tout un défroisseur à main. Pour moi, c'est un mini fer à repasser à emporter. Mais pas du tout. Après, quand il repasse très bien. Et le fait qu'il y ait une longue poignée comme ça, c'est très pratique. Du coup, même si la surface du fer à repasser est très petite, ben, c'est beaucoup plus facile à manier. Du coup, vous pouvez repasser plusieurs fois sur la même surface sans souci. Et vous voyez la différence entre le coin où j'ai repassé et le coin où je n'ai pas repassé. Et voilà, vraiment,
Et sachant que c'est une matière assez épaisse, c'est un genre de trench. Regardez-moi ça. Du coup, vraiment bien. Regardez là. Silvercrest, arrêtez de mentir, ce n'est pas un défroisseur à main. Voilà, voilà pour ça. Maintenant, je vais terminer. Il nous manquera un dernier produit, donc sûrement que je le ferai ce soir ou tout à l'heure quand je rentre, tout simplement. En tout cas, c'est agréable de tester tout ça. Et on se retrouve dans ma cuisine pour tester le dernier produit de la marque Silvercrest. C'est ce fameux nettoyeur à vapeur à main. Et oui, j'ai envie de praticité. J'ai acheté que des produits que je peux emporter, transporter un peu partout. Alors déjà, pourquoi je l'ai pris? C'est tout simplement pour pouvoir désinfecter mes électroménagers, ma machine à laver, mon sèche-linge, les petits contours d'écarlage, les joints, tous ces petits endroits qui sont très difficiles d'accès et surtout quand on a un grand balai vapeur qu'on a beaucoup de mal à nettoyer, et surtout pour mes fauteuils, pour désinfecter le matelas, l'assise, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup m'aider à ce niveau-là. Alors, quand je vous ai mis dans le haul Lidl que j'ai pris ce produit, j'ai eu des retours négatifs et des retours positifs. Donc, cette fois, on va découvrir ensemble. Donc, pourquoi un nettoyeur vapeur? C'est tout simplement qu'un nettoyeur vapeur va vous désinfecter votre maison. Donc, il va enlever 99,99% de bactéries, ce qui est hyper important, surtout en cette période. Donc, vous pourrez désinfecter vos poignets, plein de choses sans produits chimiques. Si vous êtes contre les produits chimiques, moi j'en utilise quand même. Mais voilà, pour ceux qui sont anti-produits chimiques, avoir pas mal de produits, produits nettoyeurs pour nettoyer vos surfaces avec la vapeur, je pense que c'est un bon compromis contre les produits chimiques. Donc, il a quand même un câble de 4 mètres et il a un petit réservoir de 250 ml. Donc, nettoie même les zones difficiles d'accès, élimine totalement la saleté pour toutes les surfaces résistantes à la vapeur, comme le verre, la céramique, la pierre, le métal et l'émail. Alors ça, c'est bien pour les salles de bain. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nettoyage en profondeur avec jet de vapeur puissant, utilisation facile, nettoie, désinfecte et dégraisse. Pour faire briller vos robinetteries, lavabo, miroirs, carrelage et jantes. Donc là, j'ai un joint là que je vais enlever, on va tester ensemble. Nettoie même les zones difficiles d'accès, comme on a dit tout à l'heure, pour toutes les surfaces, comme on a dit, sans substances chimiques ni détergents, buse orientable, temps de chauffe très court, environ 3 minutes. Bon, c'est quand même un petit peu long. Voyant de contrôle, sécurité enfant, protection contre la surchauffe, un câble ultra long, 8 accessoires qu'on va découvrir ensemble, capacité de réservoir de 250 ml et pression de vapeur entre 2,7 à 3,6 bars. Donc, je ne l'ai pas ouvert, je vais vraiment le découvrir avec vous. Ça c'est bien, surtout les filles, j'ai vu plein de tutos sur le nettoyage avec la vapeur. D'ailleurs, je vous ferai une astuce si vous voulez. Un de ces quatre où je vais nettoyer ma machine à laver. Mais avec ça, c'est super pour enlever les mauvaises odeurs que vous avez dans... Parce que je le faisais avant avec mon ancien balai vapeur qui s'est cassé. Mais après, c'est vrai que mon ancien balai vapeur, le petit bémol, c'est d'avoir le truc lourd. Et comme je vous ai dit, j'ai des douleurs à l'épaule. Donc, vous avez un petit fascicule à l'intérieur. Ça se présente comme ça. Je vais un peu m'éloigner comme ça, vous découvrez avec moi l'emballage. Alors, vous avez le tuyau pour la pression. Vous avez la bête. Elle a la taille d'une bouilloire pratiquement. D'ailleurs, moi j'ai la bouilloire de chez... C'est à peu près la même taille, pratiquement. Ouais, pratiquement, un peu plus léger de toute façon. Étant donné que la matière est plus en plastique. Et ça, c'est pratique. Vraiment pratique. Vous avez la sécurité enfant qui est juste ici. Donc voilà. Comme ça, vous pourrez appuyer sur ce bouton et éviter qu'il y a le jet très brûlant. Le fait qu'il y ait la prise 4 mètres, c'est juste génial. Pour remplir votre réservoir, il faudra ouvrir juste ici. Voilà. Ensuite, nous avons tout ce qui est accessoires. Top.
Donc vous avez l'entonnoir, le petit chiffon pour nettoyer tout ce qui est en tissu. Bon, celui-ci aussi, il est pas mal parce que ça va permettre de frotter sur la surface. Donc je vais voir pour utiliser celle-ci d'ailleurs aujourd'hui. Et vous avez là toute simple pour le petit jet. Donc ça, je connais un peu. Donc vous avez tous les accessoires. Donc vous avez pour nettoyer, ça c'est top. En fait, ça c'est soit vous utilisez ça avec, vous voyez. Ça c'est aussi pour faire un genre de jet. Soit vous allez clipser celui-ci pour pouvoir tout simplement nettoyer vos fenêtres. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Je vais en profiter pour tester et faire mes vitres avec. Alors ça, c'est bien et ça nettoie super bien. Et après, moi, à la fin, je passe juste un petit coup de chiffon Hillbase. Bref, à la fin, je passe juste un coup pour sécher. Et comme ça évite les traces avec ces chiffons-là, c'est top. D'ailleurs, s'il y a des conseillères Hillbase, je vous invite à mettre tous vos liens ou vos Instagram sous cette vidéo, tout simplement parce que je ne peux pas... on me demande beaucoup de collabs à ce sujet et étant donné que vous êtes nombreuses, ça serait injuste que je mette plus une en avant que d'autres. Donc, je l'ai faite une fois parce que c'était tout le début, je ne connaissais pas, on me l'a proposé. Mais je vois que vous êtes nombreuses à me proposer cette collaboration, je ne peux pas tout faire. Mais profitez, mettez vos comptes ici d'Instagram, Facebook ou autre, ici en commentaire. Comme ça, vos futures clientes, celles qui veulent d'ailleurs découvrir ces chiffons Hillbase sans traces, etc., iront directement sur vos comptes pour commander. Voilà, ça va être un petit coup de pub pour vous et puis ça me permet à moi de vous aider dans vos commerces sans privilégier certaines personnes. Et ça va de soi, une petite aide de temps en temps. Ça fait que plaisir. Donc voilà, profitez-en pour faire votre petite pub. Donc moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais le remplir. Et on va tester tout de suite autour de ce lavabo. Il est cracra. Tout ça, je le trouve, j'ai l'impression qu'il n'est pas très fort au niveau de la vapeur. Il m'a pas tout enlevé, il m'a enlevé quelques crasses autour, mais je serai obligée d'utiliser mon produit, vous savez, gris de chez Hatsun que j'utilise depuis, je crois, 4 ans au moins. Et c'est ça qui me permet d'enlever tout ce qui est moisissure et noirceur dans les joints de carrelage, les joints de robinetterie, etc. Et voilà, je pensais qu'il allait m'aider. Bon, il a enlevé pas mal de crasses, mais il y a toujours cette noirceur. Les rebords de fenêtre aussi, il faut quand même frotter juste après, nettoyer. Et voilà. Sinon, au niveau du nettoyage de vitres, c'est topissime. C'est vraiment topissime. C'est pratique, ça vous fait pas mal aux mains. Et au bout d'avoir raclé toutes les vitres, eh ben, elles sont nickel. Et j'en ai profité aussi, vous savez, pour nettoyer ces stores-ci. Vous voyez, un peu de taches comme ça. C'est parce que j'ai passé mon nettoyeur vapeur dessus pour m'enlever les taches, parce que ce genre
de store que vous achetez pour qui sont jolis et tout, qui permet d'avoir jour-nuit, que personne ne voit à l'intérieur de chez vous. Le seul petit bémol, c'est que vous ne pouvez pas les mettre en machine, c'est assez compliqué, sinon ils se déroulent, etc. Donc nettoyer ça avec ce nettoyeur vapeur à main, c'est un bon compromis. Du coup, vous passez ça peut-être avant de passer les vitres avec le nettoyeur vapeur, parce que de toute façon, il y a la vapeur qui va aller sur les vitres. Donc moi, je l'ai tiré et j'ai passé comme ceci. Et vous allez passer votre nettoyeur vapeur sur les stores. Et ensuite, s'il y a des petites taches qui persistent, vous frottez avec un chiffon mouillé et avec un peu de produit, mais pas beaucoup. Et ensuite, ça va tout enlever. Mais là, j'ai pas eu besoin, j'ai juste passé un coup. Et franchement, c'est top. Ça va paraître plus propre parce que mes enfants mettent les doigts et tout. Et du coup, ça laisse des taches. Et dans la cuisine, forcément, c'est pas pratique. Voilà pour ça. Donc, en tout cas, les vitres, topissimes, les filles. C'est trop pratique. Pour le canapé, j'ai pas encore testé parce qu'il y a les enfants, ils font un peu tout et n'importe quoi. Mais étant donné que j'ai pas de carrelage aussi, si j'ai du carrelage là, mais autour, il faut que je teste avec ça. Et ça permet en fait de frotter les joints de carrelage. Et je testerai aussi ça dans une routine ménage. Donc soyez au rendez-vous de mes futures routines ménage. Je vais m'aider de ce nettoyeur vapeur pour nettoyer les vitres. C'est bientôt le printemps. Donc on va commencer le grand nettoyage. La vidéo va sûrement être très longue, mais au moins vous aurez les avis sur tous les produits que j'ai à la maison. Tous les tops et flops de chez Lidl. En tout cas, dites-moi si ça vous de tester des produits et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai plein d'idées à qui fusent pour tester des produits de ce type ou d'autres, bien sûr. De faire une vidéo spéciale et de faire des crash tests. J'adore faire ça. Depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours ouvert tous mes produits, collab ou pas, avec vous et découvrir tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de collaboration, ce n'est pas du tout une collaboration. Rien n'a été offert, ça a été acheté petit à petit. À chaque fois que je passais au Lidl, je dis tiens, ça c'est intéressant, tiens, ça c'est pas mal, oh, c'est pas cher, tiens, je vais le prendre. Et après, on se retrouve avec tous ces produits à la maison et on les utilise pas tout de suite, c'est dommage. Voilà, mais au moins vous avez vos idées. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo, comme ça toutes celles qui veulent savoir si le nettoyeur vapeur est bien, si le fer à boucler, si la brosse soufflante, etc. vous plaît. Ou vous vous demandez si elle est bien ou pas. Surtout souvent dans des groupes Facebook, les gens se posent des questions. Partagez. Ça me ferait énormément plaisir et ça me permet de me motiver d'être à nouveau avec vous sur YouTube. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!